l'idée selon laquelle l'effectivité de ce nouveau conseil consultatif qui va résulter de la fusion du Césaire et du CC2E se fait attendre alors que la CTG est déjà mise en place et que ce conseil consultatif est extrêmement important, comme le dit la loi, pour assister l'Assemblée de Guyane. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est un questionnement aigu concernant le fait qu'il y ait deux conseils consultatifs. D'un côté, la fusion du Césaire et du CC2E, et de notre côté, un conseil consultatif des populations amérindiennes et bushinengués qui est placé non pas auprès de la CTG, mais auprès de la préfecture, avec d'autres questions qui surviennent. Comment créer un espace de concertation entre ces deux conseils consultatifs à venir, et comment ne pas donner le sentiment qu'il y a une division, une césure, une rupture de la société civile guyanaise en raison de la constitution de ces deux conseils consultatifs. Et puis, troisième élément, c'est le lien qu'il est besoin d'établir entre le conseiller économique national de la Guyane et ce conseil consultatif local, encore une fois dans la perspective de l'assistance de l'Assemblée de Guyane pour la mise en œuvre des politiques publiques pour l'ensemble du territoire guyanais. À mon avis, il faudra une passerelle de coopération entre les deux. C'est que là où il va y avoir un bicéphalisme de l'administration... Alors nous, aujourd'hui, dans notre exposé, notre intervention, on souhaiterait faire disparaître cette partie de cette structuration réglementaire, faire apparaître une unité, c'est-à-dire un CESES qui intègre l'ensemble des populations de notre région, à savoir que les organismes qui ont escalité pour désigner les personnes soient représentatifs, soit la représentation des populations de notre région, et éviter que le fait qu'on fait cohabiter une structure amérindienne et bushinengue ne fasse éclater la cohésion sociale de notre territoire. Quel travail commun qui peut être Depuis la fusion donc Conseil général et régional, la création de la CTG, on a fait au niveau du Césaire finalement une mission qui s'est trouvée élargie, puisqu'on va travailler également sur les missions qui sont liées au Conseil général. Donc on va travailler plus sur l'aspect social par exemple des choses. Donc on prend pleinement la dimension de la société civile au travers du Césaire en appui de la CTG qui couvre donc un champ beaucoup plus large maintenant. Ces conseils consultatifs jouent un autre rôle, et on le verra tout à l'heure, c'est un rôle d'assistance aux nouvelles collectivités régionales. On se rend compte qu'il y a des disparités avec ce qu'on voit en France hexagonale ou même en Martinique, dans le cadre de la CTM. Et on se rend compte qu'il y a une vraie problématique à aborder, à affronter, à juguler. C'est celle de la présence du droit coutumier face et dans le droit républicain. Et donc nous, il faut qu'on soit capable de faire cette synthèse pour ne pas exclure des parties de la population et en même temps créer une homogénéité et une cohésion et être réellement représentatif de la société civile guyanaise. Les conseillers, Puisqu'on était région et nos institutions, mais maintenant on est une région qui englobe la problématique de l'ex-département, qui a des sujets nouveaux que nous concernant et qui fait qu'il faut trouver des nouvelles compétences dans le monde associatif qui soient prêts à participer à ce challenge qui, à mon avis, va être quand même difficile. à peu près tous les mardis. On gagnerait tous à être entourés de jeunes. Voilà, on nous parle beaucoup de parité homme-femme, c'est très bien, mais en Guyane on a d'autres dimensions, une dimension de très jeunes qu'il faut intégrer, et également une dimension aussi au niveau géographique, et pour ne pas dire ethnique également. La présidence de Mme Ariane Fleurival arrête les positions suivantes. Premièrement, souhaite que la fusion du Césaire et du CC2E... Les conclusions, on pourrait les décliner en 3 points. Le premier point, c'est un point qui est d'ordre humain, c'est la volonté, l'énergie des membres de l'actuel Césaire de Guyane qui manifestent l'envie de continuer à œuvrer dans le cadre de la mission qui leur est assignée, c'est-à-dire d'assister les faiseurs de politique publique, d'assister les décideurs publics de la Guyane au service d'une action publique de qualité, une action publique efficace. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est les propositions qui ont été formulées par les membres du Césaire afin de faire monter en charge
l'organe consultatif de cette nouvelle architecture institutionnelle guyanaise constituée notablement par la collectivité territoriale de Guyane, qui est le fruit de la fusion du département et de la région. Le troisième élément concerne ce qu'on pourrait considérer comme étant une analyse systémique interne, c'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir d'organisation s'il n'y a pas de personnel, s'il n'y a pas une ressource humaine aussi motivée et voire plus motivée que ceux qui les emploient. Et je veux insister sur le rôle que va jouer la ressource humaine de cet organe consultatif, la ressource humaine de ce futur organe consultatif qui sera le fruit, là aussi, de la fusion du CESER et du CC2E, c'est-à-dire la culture, le Conseil pour la culture, l'éducation et l'environnement. Et les capacités qui seront données à cette ressource humaine va déterminer la montée en puissance du Conseil consultatif de l'Assemblée de Guyane qui doit, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, en vertu de la loi, assister la collectivité territoriale de Guyane.